demandez si le caillou que vous tenez dans les mains est une roche tombée du ciel, une météorite? Les nombreux messages reçus par l'équipe Vigiciel en témoignent. Brigitte Zanda, météoritologue au Muséum national d'histoire naturelle, va vous donner les clés pour différencier ces objets fascinants des cailloux ordinaires. Quelques critères morphologiques simples vont vous apprendre à reconnaître une météorite, surtout si elle est tombée il n'y a pas longtemps et que donc elle n'a pas été altérée par un séjour sur la Terre. C'est un apprentissage qui est extrêmement facile et grâce à lui, ce sont des amateurs qui, en février 2023, ont pu trouver un certain nombre de météorites fraîchement tombées, météorites qui ont été confiées au Muséum national d'histoire naturelle pour y être étudiées et conservées. On va prendre quelques roches parmi celles qui sont dans les valises pédagogiques de Vigiciel et grâce à leur histoire tout à fait particulière, essayer de déterminer lesquelles d'entre elles sont effectivement des météorites. Les météorites ont traversé l'atmosphère à très grande vitesse, plusieurs dizaines de kilomètres par seconde. Elles ont chauffé, leur surface a fondu et leur aspect témoigne de ce voyage. Le plus souvent, la roche se fragmente dans l'atmosphère et tombe en une pluie de pierres plus petites. La surface de chacune de ces pierres est violemment échauffée lors de la traversée de l'atmosphère. Elle fond et le liquide qui se solidifie forme une fine pellicule noire, la croûte de fusion. Toutes les météorites fraîches présentent cette croûte de fusion d'un noir qui est souvent mat, mais qui peut être un petit peu satiné et éventuellement avoir de petites bulles. L'intérieur de la pierre est toujours différent de l'extérieur. Et pour cette raison, quand on aborde une roche, la première question à se poser, c'est de se demander si une cassure permet de voir l'intérieur de la roche et s'il est différent de cet extérieur. Comme les pierres météoritiques sont toutes issues d'une fragmentation, généralement, elles ont des formes caractéristiques avec des angles extrêmement marqués, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas du tout comme un galet qui aurait été roulé dans une rivière, mais comme elles ont fondu en surface, cette surface peut avoir été lissée, c'est-à-dire que les arêtes peuvent être émoussées et les faces peuvent être lisses. Un autre critère est la présence de fer métal dans une roche. Il n'y a presque jamais de fer sous forme métallique dans les roches de la Terre. Donc si une roche contient du fer sous forme métallique, elle a toutes les chances d'être une météorite. Dans une météorite, le fer peut constituer toute la roche ou bien simplement être présent sous forme de petits grains brillants que l'on voit à l'intérieur de la roche, avec généralement des auréoles de rouille. En conséquence, la plupart des météorites ont une masse volumique plus élevée que les autres roches, c'est-à-dire qu'elles sont plus denses. Autrement dit, à volume égal, elles sont plus lourdes. Alors, parmi ces roches, lesquelles sont des météorites? Ces roches sont denses, mais leur surface est extrêmement accidentée, mamelonnée, avec des petites aiguilles. Il s'agit d'un sulfure de fer, il s'agit de marcassite, et c'est la première au hit parade des fausses météorites en France. Cette roche-ci est extrêmement légère et elle est couverte de bulles. Elle a bien la couleur d'une météorite, mais il s'agit d'une roche volcanique. Cette roche-ci est bien noire, mais il n'y a pas de différence entre sa surface et son intérieur, et ses arêtes sont beaucoup trop tranchantes. Il s'agit d'un ver volcanique. Cette roche-ci a une fine pellicule noire qui couvre sa surface, alors que l'intérieur est beaucoup plus clair, présente des petites taches de rouille. Les faces sont planes, elles font des angles qui sont marqués, parfois assez aigus, mais généralement émoussés. Elle a toutes les caractéristiques les plus communes des météorites, mais c'en est une. Une fine croûte de fusion noire, l'intérieur différent de l'extérieur, des angles émoussés, du métal ou de petites taches de rouille. La roche semble lourde, les faces sont planes et lisses, sans trous. C'est peut-être une météorite. Maintenant que vous avez l'œil affûté pour reconnaître une météorite, rejoignez-nous sur vigiciel.org et découvrez le relais le plus proche de chez vous.